Bon, c'est le moment de revenir sur les deux vidéos que j'ai faites le 8 juillet 2024 et le 9 décembre 2024. Je vais commencer par celle-ci. C'est la plus longue, mais c'est celle qu'on va paradoxalement aborder, analyser le plus rapidement, puisque j'avais parlé de Memecoin. J'avais parlé de coin de DeFi. Et il y en a certains en fait qui sont pas encore listés sur Binance. Alors bon, il y en a clairement dans la vidéo, j'ai dit qu'il y avait aucune chance que ce soit listé sur Binance, comme celui d'Aerodrome. Ça a mal vieilli cette vidéo pour la simple et bonne raison que littéralement après cette vidéo, tout ce qui a été listé sur Binance, ça a dumpé. Instant. Ou quasiment tout. Ce qui est assez ironique. Mais en fait, le contexte, je le donne au début de la vidéo, c'est qu'on venait d'avoir le token d'Acros, d'Orca qui ont été listés, qui ont instantanément fait des x2. Juste avant ça, on a eu le token de Cetus. On a vu 2-3 autres tokens de DeFi qui avaient été listés et qui avaient pumpé direct au listing. Donc ça m'avait donné envie de voir ce qu'il y avait d'autres de disponibles, d'autres de crédibles pour des listings. Et je vais vous spoiler directement, il y en a littéralement aucun, pas un seul dans ma vidéo qui a été listé sur Binance. Maintenant, pour les performances sur 60 jours. Alors, je sais, la vidéo, elle est pas sortie à 60 jours, c'est plus du 75 jours, mais j'ai pas moyen d'avoir un filtre 75 jours sur CoinGecko, donc on va faire avec. On va faire dans 60 jours. On a un seul coin qui est dans le vert. C'était une erreur, cette vidéo, c'était une catastrophe. Par contre, ah bah attendez, j'ai pas le token Silo. J'ai pas le token Silo, il me semble que j'en avais parlé quand même. Les alts sur Sui, les alts sur Starknet, sur Ton, les protocoles de niche. Alors, évidemment, petit disclaimer quand même, dans la vidéo, je disais pas c'est une liste de 20 altcoins qu'il faut absolument acheter parce que ça va être listé sur Binance. Je me souviens que au moins la moitié des tokens, je l'ai passé comme ça pour la forme, mais je disais, il y a quand même assez peu de chances que ce soit listé sur Binance. Voilà, j'ai Atom sur la blockchain Elrond. C'est sûr à 100% que j'ai dit que ça allait pas être listé. Ton, c'était pareil. Par contre, ouais, il y avait deux outsiders. Le token de Fluid, après, ce qui me gênait déjà à l'époque, c'est qu'il était trop valorisé. Le token d'Instadap, maintenant c'est devenu Fluid. Et ça me faisait vraiment penser qu'il allait être listé. Il y avait eu une promotion avec le Binance Web3 Wallet, et même lui, même le token de Fluid n'a pas été listé. C'est assez fou. J'avais vraiment pas parlé de Silo. Ah bah j'avais pas parlé de Silo, ok, autant pour moi. Bon par contre, je crois que Drift, j'avais dit que c'était intéressant. Parcel aussi, peut-être. Marinade, je crois pas. Marinade, j'avais pas... Bah là on est dans la catégorie les mauvais alts. Ah bah je vois Drift. J'avais mis Drift ou c'était pour comparer peut-être. Bon les premiers alts sur Solana, donc Drift, Camino, Parcel, j'étais pas au point d'aller en acheter. Orderly aussi, mais pour moi c'est ceux qui avaient le plus de chances, entre guillemets, d'être listés. Il n'y en a vraiment aucun qui ont été listés, de toute ma vidéo. Alors, ça fait à peine 3 mois, c'est un peu court. Je crois que dans la vidéo, j'avais dit que je ferais un retour d'ici 6 mois, quelque chose comme ça, mais ça sert à rien. Vraiment, tout s'est pris une claque. Je fais le retour maintenant. La performance moyenne, là, vu le nez, je dirais qu'on est sur du moins 40%, moins 50%. Ça doit être ça la moyenne, la fourchette. Moins 50% quasiment sur Drift. Suiland, oh il a 1$ tout pile. C'est pas un stablecoin, le token de Suiland. Je préviens, il a 1$, mais c'est pas un stablecoin. On dirait, mais non. Moins 47%, Orderly, moins 35%. Étonnamment, Fluid, il a moins 8%, mais en réalité, il a pire que ça, parce qu'il est à 8$ dans la vidéo. Et là, il est à 6,40$. Donc ça fait moins 20% à peu près. Il y a que le token de Deepbook qui a l'air d'être en positif. Mais il était à combien dans la vidéo? Bah Navi c'est le seul token de la vidéo sur lequel je me suis exposé. Et je suis à peu près à moins 50% dessus. Donc c'est bien la preuve que c'était pas une bonne idée. Par contre, Deepbook, il était bien 7 centimes. Là, il est à 14, donc il est même pas à plus 50%. Il est carrément à x2 en fait depuis la vidéo. C'est le seul qui s'est apprécié depuis. Et il est allé même à plus de 20 centimes, je sais plus jusqu'à combien il a été, mais c'était complètement absurde, c'est un token hyper niche sur Sui, et il avait atteint quasiment 1 milliard de market cap, c'était beaucoup trop pour ce que c'était. Mode, j'en parle même pas aussi, j'étais exposé à Mode, moins 80%, et Ionic, sans surprise, c'est un token de l'écosystème Mode, donc c'est encore pire, moins 87%. C'était une catastrophe, cette vidéo sur les altcoins. Mais... est-ce qu'on peut pas surenchérir? J'avais parlé de NFT dans une autre vidéo, spéculer sur des airdrops avec des NFT. Alors je vais voir toutes les collections et je vais vous dire lesquelles ont permis d'avoir des airdrops. Pudgy Penguins, oui. Milady, je suis pas sûr. Bad Kids, je ne pense pas. Staking DAO Genesis, non. Les NFT Typus, oui, mais c'était un airdrop pas terrible.
Les œufs d'Aftermath, oui, mais c'était un airdrop pas terrible. Les NFT Carrier, je suis pas sûr que ça a rendu éligible un airdrop. SUNS, bah oui, vu qu'il y a eu l'airdrop de SUNS, et c'était un airdrop monstrueux, vraiment monstrueux, pour ceux qui avaient les NFT qui valaient super cher, là, les vieux NFT de SUNS. Enfin, pas les vieux, mais SUNS, ils ont des noms de domaine, ils avaient une collection de NFT, il y en avait que quelques-uns qui étaient actifs, et ceux-là, ils ont rapporté, il me semble. Les Prime machin, aucune idée de s'ils ont rendu éligible à des airdrops, pas impossible. Toutes les collections sur Aptos, il n'y en a aucun, j'en suis sûr à 100%, il n'y en a aucun qui a rendu éligible. Maintenant, on va faire une simple comparaison. Qu'est-ce que ça donne par rapport au moment où j'en avais parlé dans ma vidéo? On en est où? Je vais ouvrir tous les liens un par un. Moi, j'ai un petit feeling, je pense qu'il n'y a qu'une seule collection qui s'est bien appréciée depuis. Ça doit être les Loonies sur Aptos. Dans le tas, il y en a bien un qui pump. Bah, c'est exactement ça, hein, tu vois. Sur tous les alts que j'ai cités dans la vidéo, il y en a un qui a pump, hein. Il y en a toujours un qui pump. Hein. Donc, les Pudgy Penguins. Le floor price, c'était 11 Ethers à l'époque. Après, mais non, la vidéo, elle date de juillet 2024. Donc, il y a eu l'airdrop de Pudgy Penguins depuis, qui était à tous les coups super rentable pour ceux qui avaient des NFT. Ça a probablement rendu éligible à d'autres airdrops aussi. Hein. Sur fin 2024, il me semble qu'il y a dû en avoir un ou deux qui a récompensé les détenteurs. Donc oui, ça payait, mais fallait vraiment avoir les sous et avoir l'envie d'avoir un Pudgy. Honnêtement, il y a un moment où c'était passé dans ma ligne de mire. J'aurais pu me permettre d'en acheter un quand c'était plus bas, quand ça valait 2 Ethers. J'en ai jamais pris. Je l'ai pas particulièrement regretté parce que je suis pas trop fan de NFT, surtout encore spéculer sur un NFT s'il vaut 10, 20, 50 balles. Pourquoi pas, mais là, ça valait des milliers de dollars. Très peu pour moi. Donc je suis complètement passé à côté. Rétrospectivement, bah c'était plutôt une mauvaise idée de passer à côté. Ça a quand même payé, et ça vaut encore 8 Ethers aujourd'hui. Donc ça a perdu en valeur, mais ça a récompensé. Ça a récompensé plus que la perte de valeur, je pense. Enfin, sauf si on a holdé les tokens Pengu. Là, c'est pas foufou. Ensuite, on a les Bad Kids sur Stargaze, qui valaient 182 000. Le floor price, c'était 182 000 stars à l'époque. Alors là, ça charge même pas. Ah si, ça y est. Ah, le prix, il est en token atome maintenant. Maintenant, le floor price, c'est 800 $, 195 atomes. Je sais pas ce que ça donne en token stars, mais ça doit être une catastrophe. Là, on a le floor price en dollars. On l'a que depuis novembre, mais depuis novembre, déjà, ça a été divisé par 2. Ah merde, vous voyez pas parce qu'il y a ma webcam devant. Hop, floor price, rect. Divisé par 2 depuis novembre. Donc ça, c'était une mauvaise collection. Après, même problème que Pudgy, hein, c'était super cher. En plus, c'était sur l'écosystème Cosmos. Donc, je l'avais pas encensé celui-là. Mais force est de constater que c'était pas un bon NFT à hold. Les Milady aussi. Ils valent quasiment 4 Ethers. Ils étaient à combien au moment de la vidéo? Est-ce que je les passe? Est-ce qu'on les voit dans la vidéo? Ou je les avais juste cités comme ça? Ils valaient 5 Ethers. Donc, ils ont perdu en valeur. Je sais pas s'ils ont récompensé via des airdrops. Pas sûr. Pour l'instant, on n'a que les Pudgy qui étaient intéressants. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les NFT de Stacking DAO, le protocole de liquid staking sur Stacks. Là, leur floor price, c'est 5 tokens Stacks, sachant qu'en plus, le token Stacks a perdu en valeur. Hein. Et au moment de la vidéo, c'était 23. 24 même, quasiment. Donc, c'est une catastrophe, celui-là. Ensuite, on a les Tails de Typus. 30 tokens SUI à peu près. À l'époque, c'était... les Tails, 113 tokens SUI, ouf, ça a pris cher. Milady, il me semble qu'ils ont sorti leur crypto. Il y a un meme coin qui existe sur Milady, mais il a été lancé il y a très longtemps. Après, je crois que le meme coin n'est pas officiel, il me semble. Hein. Ou il était pas, mais ils l'ont rattaché, enfin je sais plus trop. Je sais plus trop. Bon, on va speedrunner pour les collections sur SUI. Ah oui, il y a eu le token Cult, autant pour moi, Corv. J'avais oublié celui-là, c'est vrai. Et pareil, il y a des baleines qui avaient plein de NFT qui ont bien mangé sur celui-là, autant pour moi. Alors, ensuite, il y avait les œufs de Aptos. Oui, je disais pourquoi Typus, ça pouvait être intéressant. Typus, ils ont fait leur airdrop. Ah, c'est vrai que Typus a fait son airdrop. Ils ont récompensé ceux qui avaient des NFT, sauf qu'ils les ont récompensés en leur permettant d'être whitelistés pour... c'est pas une pré-sale qu'ils ont fait, c'est des enchères à la hollandaise. C'était pas si mauvais, mais c'était pas dingue. C'était pas dingue. Ça valait pas je pense pas que ça valait la perte, en tout cas, de valeur du NFT. Ensuite, on a les œufs sur Aftermath. Ça valait 73 SUI à l'époque.
Aujourd'hui, oh, ça a pris en valeur. 95 tokens SUI. Et je vais regarder un truc vite fait. Le token SUI valait combien en juillet? Est-ce que... Je pense qu'il valait moins cher en juillet. Ah oui, il valait moins cher. Il valait autour de 75 centimes. Donc ça vaut plus de tokens. Les token tails en dollars, ça vaut à peu près la même valeur. Parce que ça a été divisé par 4 en token SUI. Mais le token SUI a fait un x4 depuis. Les eggs d'Aftermath, ils se sont appréciés en token SUI, bah alors en dollars. Ok, assez curieux, sur SUI pour l'instant ça se passe bien. Étonnamment. Ah, fallait être bullish sur SUI et sur Aptos en 2024 on dirait. Bref. Aftermath, ils ont, sans surprise, il n'y a toujours pas eu d'airdrop, mais il y a eu l'airdrop de Suiland qui ont récompensé ceux qui avaient des NFT. Il y avait plusieurs collections, mais il y avait entre autres les œufs d'Aftermath. Ensuite, les early adopters carrière et les carriers pigeons. Donc carrier, c'est un projet autour de la télécommunication, je crois, c'est un réseau téléphonique, c'est un truc complètement fou comme... C'est un projet complètement fou, je trouve complètement démesuré pour une blockchain, mais pourquoi pas. En tout cas, ils ont 2 collections de NFT. Les early adopters en token SUI, ils ont été divisés par 2. Donc en dollars, ils valent 2 fois plus cher. Les pigeons, par contre les pigeons, ils valaient à peu près 3-4 fois plus. Donc leur valeur, elle a pas trop bougé en dollars, mais en SUI, ils se sont fait défoncer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les SUINS. Bon bah maintenant, ils valent plus rien, même ceux qui sont... actifs entre guillemets, il y en a un a priori qui s'est vendu à 42 tokens SUI. Eux ils valent plus rien, mais ils ont rendu éligible à un airdrop qui valait largement le coût. Même les noms de domaine, hein. Même les noms de domaine étaient rentables. C'était complètement fou l'airdrop de SUI Name Service. Il y avait quelqu'un qui est très actif sur l'écosystème de SUI qui avait partagé son airdrop, il avait minté des centaines de noms de domaine, enfin c'était complètement absurde, bref. SUI Name Service c'était bien, a priori. Ensuite, Prime Machin, ils valent 300 SUI actuellement. Et récemment, est-ce qu'il y a eu des ventes? Ouais, il y a eu du listing ou l'activité, je vais juste voir les ventes. Par contre, ça a du mal à charger. Je sais pas si c'est parce que j'ai ouvert plusieurs onglets sur Tradeport et que ça plaît pas trop au site. Bon, en attendant, on va revoir dans le passé, ça valait combien? Les Prime Machin. Ok, ils sont là. Ça valait, le floor price c'était 250 SUI. On est à 300 maintenant. Après, il n'y a pas l'air d'y avoir non plus une activité de fou furieux. Hein. La dernière vente, elle était à 400 SUI. Il y a des ventes au-dessus de 300 SUI. Il y en a plusieurs par semaine. Hein. Voilà, là on descend, on est arrivé à une semaine. Il y a eu au moins une dizaine, vingtaine de ventes. Ok, il y a du volume un peu sur la collection, surtout les plus rares à vrai dire, hein, qui se vendent bien. Honnêtement, je m'attendais à ce que les collections de NFT aient super mal vieilli. Mais force est de constater que, en fait, je l'ai fait en juillet 2024. Je pensais pas que je l'avais fait il y a aussi longtemps cette vidéo-là. Et on était vraiment dans une phase creuse sur ce domaine, on va dire. Alors oui, tout c'est pas apprécié. Hein. La collection sur Stargaze, c'est une catastrophe. Celle sur Stax, c'est pas terrible non plus. Mais celle sur SUI, ça se passe très bien hein, pour l'instant. Donc là, j'étais revenu sur celle-là. Est-ce qu'il me reste pas de collection sur SUI? Là, on enchaîne avec les collections sur Aptos et... Spoiler alert, Aptos, c'est la catastrophe, c'est pourri. Les Space Pirates, il y a eu l'airdrop de Liquid Swap depuis. Je me souviens plus si c'était intéressant pour ceux qui avaient les NFT de Pontem. Je crois que oui, je crois que c'était intéressant, mais valait mieux pas trop tarder pour vendre son NFT tant qu'il avait encore de la valeur. Le NFT valait 95 Aptos de floor price à l'époque, et attendez, je vais faire le même exercice que pour SUI, parce que le token SUI s'est apprécié depuis le mois de juillet, mais le token Aptos, je crois que son prix a pas particulièrement bougé, je pense qu'il devait être dans les mêmes eaux, hein. Il devait être autour de 5 $ déjà. Pour alors là, le sniper, il était autour de 6 $. Donc sensiblement, il a pas bougé tant que ça depuis la vidéo. On va prendre en compte on va considérer que la valeur du token Aptos n'a pas bougé depuis ma vidéo. C'est sensiblement pareil. Donc, floor price, 15 tokens Aptos. C'est passé de 95 à 15, catastrophe sur Aptos. Vraiment, la deuxième moitié de 2024 sur Aptos, c'était plutôt sale. Alors oui, quand on va voir sur DeFi Lama, la TVL, ça fait que monter, il y a de plus en plus d'argent sur l'écosystème Aptos, mais c'est beaucoup d'institutionnels, beaucoup de VC, je trouve, qui vont investir sur Aptos, et du coup, ce qui est un peu dégène, ouais, ça a pris super cher. Hein. Ensuite, les Pontem Dark Ages, l'autre collection de Pontem qui a aussi rendu éligible à l'airdrop de Liquid Swap, et il me semble que c'était un bon airdrop pour ceux qui avaient les NFT. Donc, certes, ceux qui en ont acheté
peut-être avant ce floor price de zinzin, mais ceux qui en ont acheté, je sais pas, quand ça valait quelques Aptos, quelques 10, 20 Aptos dans ces eaux-là, ça devait être cool. Ceux qui en ont acheté à 60, 70 Aptos, je suis pas sûr que c'était hyper rentable. Là, les Pontem Dark Ages, à l'époque, ça valait 68 Aptos en floor price. Là, c'est à 7,5. Ça a été quasiment divisé par 10. Là, on est toujours dans les mêmes. C'est encore une collection de Pontem, c'est leur dernière collection. Les Doudous OG, 2 Aptos de floor price. Et c'était à 20 à l'époque, je crois. Je crois que c'était à 20. Ah bah non, mais ça existait. Ça existait? Ça existait ou pas encore? Ouais, ça existait déjà, ça avait déjà été airdroppé. C'était quasiment à 20. 18,49 Aptos de floor price. Là, on est à 2. Quasiment divisé par 10 aussi. Ça a pris super cher. Là, on a le seul bon élève, et lui, j'en ai eu un ou deux, j'en avais acheté un ou deux, je les ai revendus par contre très vite, c'est très dommage. Je les avais revendus, j'avais même pas fait un x2 dessus, je les ai revendus, quoique si peut-être, je sais plus. Je les ai revendus vite, et je vais recharger la page, je vais connecter mon wallet. Je parle, mais autant que je vous montre en fait. Soyons factuels. Je les ai vendus à combien? Je les ai vendus quand? Est-ce que je peux filtrer que mon activité ou il faudrait que j'aille sur mon profil? Ah voilà, My Items. Je l'ai acheté quand? D'ailleurs, il y a pas longtemps, il y a 3 mois, j'avais vendu aussi mon Amnis Draconian. J'ai abandonné, j'ai give up, comme on dit chez l'oncle Sam. Ah, ça va, je m'étais bien, je m'en étais bien sorti quand même. Qu'est-ce que j'ai foutu? Alors, je l'ai listé là. Je l'ai vendu à 19 Aptos quasiment. Et je l'avais acheté... Je l'avais acheté quand? Pourquoi je le vois pas? Ah bah non, c'est à ce moment-là, je l'avais acheté à 13 Aptos. Ah vraiment? Je pensais que je l'avais acheté plus bas. Ah non, je m'étais intéressé à la collection avant et j'avais fini par en acheter un, j'avais fini par craquer. 13 Aptos, je l'ai vendu à 19. J'ai pas fait un profit de fou, hein, je vous l'ai dit, hein, j'avais fait vraiment une erreur dessus. Et aujourd'hui, ça vaut... C'est la seule collection, je pense, sur Aptos qui a pris de la valeur. 29 Aptos, pour la seule et bonne raison que c'est la collection de Wapal, la marketplace de NFT d'Aptos. C'est devenu la seule maintenant, quasiment. Alors oui, là je suis sur Tradeport, mais Tradeport c'est assez peu utilisé à vrai dire. C'est un agrégateur Tradeport. Ouais, maintenant il ne reste plus que Tradeport et Wapal, hein. On voit dans les listings, c'est que ces deux plateformes. Alors que il y avait Bluemove, il y avait un autre... Ah oui, il y avait Topaz aussi, mais ça n'existe plus. Topaz, c'est mort. Donc Wapal, en fait, ils ont le monopole maintenant quasiment des NFT sur Aptos. Alors oui, c'est une petite bulle, mais ça suffit en fait pour que les gens spéculent sur leur NFT. Et ça vaut 30 Aptos. Voilà, c'est la seule, je pense, j'ai pas encore tout vérifié, mais je pense que c'est la seule collection sur Aptos qui s'est appréciée depuis ma vidéo. Ouais, ils étaient à 21 quand même au moment où j'en ai parlé, mais j'avais fait des posts bien avant où il était à 5 Aptos, à 7 Aptos... Je sais plus quand j'en ai parlé la première fois, mais je crois que c'était 5 Aptos. Donc je les avais vus vraiment au début. Je suis content. C'est le seul sur lequel j'avais forcé un petit peu. Et encore aujourd'hui, ça vaut 29 Aptos. Donc là, c'est le bon moment pour vous dire... go vendre, hein, go vendre les gars. Hein. Il y a déjà eu un meme coin Loonies qui a été airdroppé. Il y aura probablement un airdrop Wapal, alors peut-être que si vous les gardez plus longtemps, vous allez avoir un meilleur airdrop, j'en sais rien. J'ai l'impression que ça va se baser beaucoup sur le volume aussi, on verra. Je farme pas du tout activement l'airdrop de Wapal. Je pense même pas être éligible pour être honnête, même si je me suis un peu exposé à leur NFT, je pense pas être éligible. Ensuite on a les Amnis Draconian. C'était logique pour moi de partager cela, et même j'en avais acheté un, du coup je vous l'ai montré. C'était logique parce que Amnis c'était un des plus gros protocoles sur Aptos. 8,8 Aptos de floor price. Je pense que c'était pas beaucoup plus haut quand j'en avais parlé. Alors, c'était où dans la vidéo? Je crois que c'est là. Ah bah oui, là je parle d'Amnis. C'était à 11 Aptos de floor price. Ça a baissé, hein. Ça a baissé, certes. C'est pas non plus le drame, comparé au NFT de Pontem, où Pontem c'est une descente d'organes, hein. Donc on a les MCF Jays. Il y avait déjà le même problème, je crois, quand j'avais fait ma vidéo sur les NFT, c'est qu'il y a très peu d'échanges, très peu de volume autour de ça. Là, le dernier qui a été vendu, même pas qui a été listé, c'était il y a 3 mois. La dernière activité, c'était il y a 3 mois. Et pour revenir au dernier qui a été vendu, je pense qu'il faut bien remonter. Bon, le floor price, c'est de 12,5. Au moment de la vidéo, c'était combien? C'était combien les MJs? Hop, c'était... Oh bah c'était 12,5 en fait, ça a vraiment pas bougé, hein. Ça a pas du tout bougé depuis ma vidéo. Et il y avait déjà aucun volume. Donc une collection très anecdotique.
Et MSafe, hein, comme son nom l'indique, c'est comme Safe sur les blockchains EVM et compagnie, hein, c'est du multisig sur Aptos et sur Sui, et je crois qu'ils sont sur d'autres écosystèmes aussi, MSafe. Ensuite, pour terminer, on a les Aptomingos, c'est un peu la collection de dégènes d'Aptos, d'une communauté dégène, ouais, on pourrait dire ça comme ça. Ce serait quoi l'équivalent des... ce serait un peu l'équivalent... Bref, pas vraiment l'équivalent des Pudgy Penguins, parce que jusqu'ici, il n'y a pas eu particulièrement d'airdrop qui ont récompensé les Aptomingos, mais en tout cas, en juillet 2024, c'était une collection que je voyais comme ça, les Aptomingos. Je voyais ça un peu comme les Pudgy Penguins ou les Bored Ape de Aptos. Et force est de constater que c'est pas trop ça, hein. Ça va 50 Aptos de floor price, 10 Aptos aujourd'hui. Donc conclusion, sur les NFT, et ben en fait, Sui c'est un putain d'écosystème ovni. Les collections de NFT en dollars se sont toutes appréciées ou alors sont restées à leur valeur de l'époque en dollars. En token Sui, c'est pas pareil, il y en a étonnamment qui se sont appréciés. Je trouve ça assez dingue. Sur Aptos, à part les Loonies qui sortent un petit peu leur épingle du jeu, le reste c'était pourri. Et sur Ethereum, bon ben j'avais pas été sur les trucs très exotiques, hein. J'avais parlé des Pudgy Penguins, des Milady, j'avais parlé des Bad Kids aussi parce que c'était un petit peu la mode à ce moment-là. Bad Kids, je sais plus ce que j'avais dit dans la vidéo, mais bon, je pense que ma tête résume un peu la vie que j'avais, hein. J'étais pas très fan de l'écosystème Aptom, je suis toujours pas fan. Donc ouais, je me serais jamais vu payer je sais pas combien. Ça valait combien 180 000 token stars à l'époque. Donc ça valait 1800 $. Ouais, ça a été divisé par 2. La valeur des Bad Kids a été divisée par 2. Je sais pas si ça a rendu éligible à des airdrops depuis. Vraiment, les Bad Kids, j'ai aucun recul dessus, c'est pas impossible. C'était pas les plus intéressants non plus. On va être honnête, c'était pas les plus fous. Mais force est de constater, ils ont pas perdu plus... Je m'attendais à pire, je m'attendais vraiment à pire. Par contre, c'est curieux que ça s'est changé en token stars et maintenant c'est en token Atom. Bon, voilà qui conclut ce retour sur les 2 vidéos de spéculation que j'avais fait, comme quoi c'est pas un type de vidéo qui vieillit très bien en général. Donc ce sera pas pour tout de suite la prochaine vidéo spéculation, hein. Mais ça arrive que de temps en temps j'ai envie de spéculer sur des meme coins ou sur une narrative. Quand c'est pas intéressant, quand ça me fait pas vibrer, j'en parle pas, ou alors j'en dis du mal, parce que parfois il faut en dire du mal, hein. Il y a trop de gens sur les réseaux sociaux qui vous encensent, qui encensent leur communauté, et je sais pas, j'ai besoin de faire cette balance, je trouve, ça manque un petit peu. Mais ouais, quand il y a du positif à dire, j'en dis, quand il y a du négatif à dire, j'en dis. Mais force est de constater, les altcoins, aïe, très mauvais timing, hein. Vraiment le pire timing, un des pires timings que j'ai fait sur ma carrière YouTube, je pense.